Nous commencerons ce premier journal par les répercussions de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 3 soldats israéliens samedi matin. En effet, le régime égyptien a fait passer dans la nuit un message selon lequel le terroriste responsable de l'attentat est un policier rebelle. Les Égyptiens affirment qu'ils ne souhaitent pas que cet incident grave porte atteinte aux relations entre Israël et l'Égypte. Il faut souligner que le corps du terroriste égyptien est toujours détenu par Israël et il devrait être remis prochainement aux autorités égyptiennes. Quant à l'enquête de l'attaque, elle se poursuit et ce matin, côté israélien, on a le sentiment que les Égyptiens coopèrent pleinement avec Israël dans la détermination des circonstances exactes de ce triple meurtre. Et puis, hier, on a appris que l'Égypte et Israël allaient ensemble renforcer la barrière de sécurité qui sépare leurs pays. Et hier après-midi, les 3 soldats ont été inhumés dans les cimetières militaires. Oui, en effet, les obsèques de la sergente Lia Ben-Noun, 19 ans, se sont déroulées en présence de plusieurs centaines de personnes dans le cimetière militaire de Rishon LeZion. On a remarqué en particulier l'oraison funèbre particulièrement poignante de la sœur de Lia, Ophir. Les obsèques du sergent-chef Yitzhak Ilouz se sont tenues à Safed et les obsèques du sergent-chef Ohad Dahan se sont tenues, elles, à Ofakim. Le Premier ministre a fait hier soir une déclaration intéressante, surtout dans l'actuel contexte sécuritaire très tendu. Oui, nous sommes certains de pouvoir nous occuper des menaces qui pèsent sur nous par nous-mêmes, a déclaré Binyamin Netanyahou lors de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui s'est tenue hier soir dans le cadre de manœuvres militaires dites de la poigne de fer. Pour Binyamin Netanyahou, la situation régionale change devant nos yeux rapidement et nous n'avons pas le temps de nous endormir sur nos lauriers. Nous devons agir contre le nucléaire iranien, contre les attaques de missiles, contre des attaques de missiles contre l'État d'Israël et enfin contre ce qu'il est convenu d'appeler les conflits interfronts, dixit Binyamin Netanyahou. Et puis au chapitre diplomatie, le ministre israélien des Affaires étrangères poursuit ses voyages à l'étranger. Oui, et hier, Eli Cohen a entamé une visite officielle aux Philippines, une visite historique puisque c'est la première fois qu'un ministre israélien des Affaires étrangères se rend dans ce pays au cours des 56 dernières années, donc ça fait pas mal de temps déjà. L'objectif de ce séjour est de consolider les relations entre Israël et l'Asie en général. Eli Cohen se rendra ensuite en Corée du Sud. L'Asie est un continent qui renferme un immense potentiel, a déclaré le ministre israélien, qui est accompagné dans ce déplacement par une délégation importante d'hommes d'affaires israéliens. Et ceci étant, le patron et créateur de ChatGPT est actuellement en Israël, Daniel. Oui, il s'agit de Sam Altman qui a prévu de rencontrer des patrons de la haute technologie israélienne, en particulier pour les alerter sur les risques de l'intelligence artificielle. Mais Altman a annoncé qu'il refusait de rencontrer durant son séjour israélien le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Motif, Sam Altman se démarque profondément de la politique menée par le Premier ministre et par son gouvernement. Une réunion exceptionnelle s'est tenue hier à Jérusalem à l'initiative de l'Alliance européenne des conservateurs et des réformistes. En effet, ce sont les partis politiques, on va dire nationalistes, qui siègent au Parlement européen, qui ont organisé leur conférence hier à Jérusalem, et ce, à l'encontre de la position officielle de l'Union européenne, qui, on le sait, estime que le statut de Jérusalem est controversé, au moins controversé en tout cas, dit-on au sein de l'Union européenne. Il faut souligner que le Likoud fait partie de cette alliance et donc des formations européennes résolument nationalistes. La présence des représentants de ces partis à Jérusalem était destinée à permettre une reconnaissance plus aisée du statut de la capitale de l'État d'Israël. La commission interministérielle chargée de lutter contre la hausse du coût de la vie se réunira aujourd'hui et ce, pour la première fois. Oui, c'est Binyamin Netanyahou qui est le président de cette commission qui compte également 13 ministres et plusieurs directeurs généraux de ministères. Le Premier ministre a l'intention de prendre le taureau par les cornes dans ce dossier. Le coût de la vie, la hausse du coût de la vie est aujourd'hui la principale préoccupation des Israéliens. Et puis pour terminer ce journal, Daniel, avec vous, on va parler sport. On connaît l'équipe qui rencontrera Israël en demi-finale du Mondialito. Oui, il s'agit de l'Uruguay qui a battu hier soir les États-Unis 2-0. Dans la seconde demi-finale, ce sera l'Italie qui affrontera la Corée du Sud. Les Israéliens reprennent un peu leurs esprits après leur extraordinaire victoire samedi soir sur le Brésil.